Il vous a fait découvrir un monde aux possibilités infinies avec le donjon Donald Buck et Keep On Stories. Il vous a fait découvrir les origines de ses névroses avec Matrix et The Lord of the Rings. Il vous a fait devenir flou avec Faux 2 fois avec Trimoria et Synapse. Il vous a fait pisser dans vos frocs avec Gensio Reva. Mais tout cela n'est rien comparé à la nouvelle saga MP3 qui va vous faire découvrir maintenant. Vous l'attendiez tous depuis longtemps. Oh oui, voici, pour vous en exclusivité et gratuitement, Saga Phoenix 12, sur une saga dont le nom est en 4 lettres. Vous avez deviné, voici la saga MP3 tant attendue, tant spammée et mondialement connue. Pong! Non, pas celui-là, celui-ci plutôt. Chargement du nouveau générique. Lancement dans 3, 2, 1. Sans déconner, c'est classe ou pas? Tagazok, chers adeptes, j'espère que le premier épisode de Super Doubleur Ultimate vous a plu. Et si vous l'avez pas vu, voici un petit lien pour le regarder. Et maintenant je vais arrêter de m'auto-sucer. Pong! Mais qu'est-ce que c'est selon vous? Ce phénomène n'a pas arrêté de faire parler de lui depuis sa sortie le 8 février 2010. T'as vu la dernière saga MP3 à Pong? Ouais, le roman génial du Total Concept. Oui, car cette saga avant-gardiste est sortie entièrement en un seul fucking putain de jour. Et ça change un peu de nos épisodes on fait la qui sortent que des années bisextiles. Hashtag roasted. Mais c'est pas possible, voyons, il faut toujours noyer le poisson avant de frotter les bœufs. Mais vous devez vous dire qu'il n'y a qu'un seul ou 2 épisodes à voir, gna gna gna. Très belle imitation, je sais. Les épisodes sont au nombre. Sont 8. Ouais, c'est plus simple. Et chacun d'entre eux est excessivement bien travaillé. Je sais, je manque de superlatifs. Et c'est sans compter sur l'histoire qui est prenante, bien mieux écrite qu'un Seigneur des Anneaux, que Proust, que Les Misérables ou que Cyrano de Bergerac. Allez voir ma vidéo sur Jean-Pierre, vous serez vraiment très urbain. Cette histoire, que dis-je, ce récit, cette légende, cette vérité, et l'histoire de Arthur, pas le souverain du royaume de l'ogre, je précise. Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Arthur Gaudan. Ne cherchez surtout pas ce que Gaudan veut dire sur internet. Et voilà comment on perd sa monétisation. Attendez, je ne l'ai jamais eu. Donc Arthur est un gars qui enchaîne les victoires de et il devient très célèbre dans le milieu du ping-pong, mais cela ne plaît pas à quelqu'un. Son ennemi, bien entendu, le PDG de Sport Store, Charles on va dire. Charles sponsorise l'adversaire de Arthur, qui n'est autre qu'un ami d'enfance, Daniel Firde. Mais ils ont tous des noms de merde, c'est pas possible. La saga se passe pendant la finale du championnat de France de ping-pong entre nos deux amis, Daniel et Arthur. Charles Vin, il a essayé d'écarter plusieurs fois Arthur du championnat. Voilà. Mais il n'y est jamais arrivé. Ah, scheiße, j'ai pensé pouvoir le bloquer avec ma Fraulein. Mais avant de vous la faire écouter, il faut que je vous raconte un peu le contexte de l'histoire. Car oui, cette saga traite de problèmes graves et d'actualité avec une approche très originale. Arthur et Daniel sont amis d'enfance, depuis très longtemps. Et en fait, Daniel est né avec un don. Il peut calculer la vitesse et la trajectoire des balles, ce qui en a fait devenir un des meilleurs joueurs de ping-pong du monde très tôt et très jeune. Mais à côté de cela, il reste un être humain avec les mêmes capacités cognitives que Forrest Gump, donc tout dans la dextérité mais rien en intelligence. Arthur n'a jamais réussi à battre Daniel. Jamais. Il a plus de 400 défaites à son actif contre lui. Mais il ne se laisse pas abattre pour autant.
c'est quand même louable. En même temps, faut dire que Daniel est un peu né pour le ping-pong. Hein. Moi, je suis né pour faire un Smash Bros. J'en fais pas tout un cake. Hein. Arthur, lui, possède une volonté de faire et une soif d'apprendre encore plus de techniques. Il est allé se former dans la plus prestigieuse des écoles de ping-pong du monde. Et il a appris auprès des meilleurs maîtres pour apprendre de nouvelles techniques pour smasher, servir, renvoyer, faire des effets liftés. C'est un ouf ce gars. Il a appris avec d'autres jeunes de son âge, mais aussi avec des grands professeurs de renommée mondiale. Et après ses études, il a parcouru le monde entier pour apprendre encore plus de techniques et pour devenir le meilleur joueur de ping-pong du monde. Tel est son objectif. Pour cela, Arthur doit battre Daniel dans cette finale décisive, mais Charles ne se laissera pas faire aussi facilement. Et comment il compte faire si c'est pas lui qui joue? Ta gueule. Non, juste ta gueule. Si l'histoire de Arthur et Daniel vous plaît, celle de Charles va beaucoup moins l'être. Beaucoup moins. Vous m'avez compris. Charles Wind est le petit-fils d'un SS qui a donné Hitler aux Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Son grand-père s'appelait Hans Landa et il lui raconta que son plus grand plaisir durant cette période chaude, surtout pour les juifs, était la chasse qu'il faisait. Au revoir, Shoshana! Il a dû changer de nom pour pouvoir s'intégrer dans le monde dans lequel les Alliés avaient gagné, malgré la croix gammée qu'il avait sur son front fait par un lieutenant au couteau. Son honneur fut souillé et il dut marcher au grand jour avec cette marque indélébile sur son front en plein milieu des gens pendant l'occupation de son pays et de la capitale. La vie était dure et il mourut de honte. Son fils, le père de Charles, hérita de cette rancœur et une volonté de laver l'honneur du nom de sa famille et de la patrie. Charles naquit en 1970 et à son 19e anniversaire, le père de Charles vit son corps et ses convictions écrasés par la liberté des peuples et des alliés. Oh, c'est pittoresque. Charles Wind n'aura de cesse que de vouloir venger la mort de son père et laver son grand-père de l'affront qui lui a été infligé. Oui, parce qu'il va quand même pas laver son cadavre, voyons. Ah! Il a élaboré un plan très complexe. Tout d'abord, bâtir un empire. Une entreprise suffisamment importante en France. Car oui, les fautifs sont forcément français à ses yeux. Ça fait au moins 150 ans que les Francs et les Boches sont en guerre, c'est une raison valable, sacrebleu. Et encore, c'est rien à côté des presque 700 ans avec les rosebifs. Ensuite, il faut sponsoriser un joueur d'un sport suffisamment reconnu pour en devenir la référence. Et ce joueur doit gagner au moins de manière nationale. Grâce à cette notoriété, il importera des armes directement d'Allemagne. Je sais pas si c'est par là. Et après, il redistribuera directement ses armes à un peuple qui veut se soulever contre l'oppression de ces dictateurs. Oui, la corruption des Gilets jaunes fait partie de son plan depuis le début. Et après que ce peuple de poussins armés de Kalash ait renversé la République, qui va bientôt avoir 60 ans et demi quand même, ce soulèvement provoquera une nouvelle révolution dont les Français sont tellement friands. Et enfin, il donnera ce pays à l'Allemagne pour rendre à César ce qui est à César. César, il est pas allemand, il est romain. Charles Wind est ce que l'on pourrait dire une mauvaise personne. Et en plus, il a recours à des méthodes peu scrupuleuses pour arriver à ses fins. Comme par exemple le chantage, les menaces de mort, les enlèvements, l'équitation. Waouh. Non, la séquestration, pardon. Parce que si Daniel est sponsorisé par ce vil personnage, il l'est contre son gré. Parce que sa famille est tenue en otage par le PDG de Sport Store, Charles Wind lui-même, dans un endroit secret. Vilain SS. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont les mauvais rôles. Si vous ne me croyez pas, regardez le nom de son entreprise. Sport Store. Vous remarquez rien? Oui. SS. Bien sûr, c'est là sous vos yeux. Et maintenant, regardez le synopsis. Charles Wind fera tout pour écarter Arthur du championnat. Entre guillemets, bien sûr. Arthur Gaudan arrive tout de même en finale malgré les attaques organisées de Sport Store. Une vraie mafia organisée du crime, cette entreprise. Je pense que maintenant, vous êtes prêts pour écouter cette saga. Cette histoire, ce revirement, cette apothéose dans la vie de nos personnages. Attendez. 2 secondes. Je sais plus ce que je veux dire. Attention, c'est parti. 3, 2, 1, go! À tes souhaits, mon gars. Merci. Qu'est-ce que je fais là? Au revoir. C'est tellement
tellement génial! Dès le début, on ressent l'émotion et l'importance de ce match. Chaque coup est accompagné du passé de son lanceur. Daniel Fierudey doit gagner ce match pour protéger sa famille et Arthur doit battre son ami pour devenir le meilleur joueur de ping-pong et contrer les plans de Charles. Dès le premier épisode, la partie est serrée. 8 pour Arthur, 9 pour Daniel. Et ça se joue en 11 points, je le rappelle. Daniel mène la danse, mais Arthur n'a pas dit son dernier mot. Il s'est beaucoup entraîné. Daniel sert, mais Arthur répond de manière agressive. Très agressive en même temps. C'est marqué dans le titre. À tel point qu'il n'arrive pas à renvoyer la balle correctement. Et elle finit dans les filets. À ce moment-là, Daniel perd tout espoir, tout courage. Il souffle, il est épuisé. Ce poids sur ses épaules, il le supporte plus. 1 point pour Arthur. 9 partout. Arthur revient en force, mais Daniel n'est pas vaincu pour autant. Et à ce moment-là, Arthur éternue. Et Daniel lui dit: à tes souhaits. Vous devez vous dire... Oh, que c'est beau, cette rivalité presque fraternelle entre deux amis malgré les enjeux. Leur amitié reste inébranlable entre ces deux amis d'enfance. Si seulement les nazis n'étaient pas de la partie, ils auraient pu devenir les meilleurs amis du monde. Peu cher. Bla 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 bla. C'est un code. Vous n'avez rien compris. Arthur ne peut pas tomber malade. Dois-je vous le rappeler, chez combien de mètres il s'est entraîné? Son corps peut résister à tout type de maladie. Il a subi un entraînement plus dur que le GIGN, qui est, pardonnez-moi, un peu de rigolade à côté de ce qu'il a subi. Il est devenu l'avatar du dieu du ping-pong. Non, il n'éternue pas parce qu'il est malade, mais parce qu'il a reçu une information capitale à ce moment précis. Dans les tribunes se trouve le commissaire Germe, qui enquêtait sur la disparition de la famille de Daniel Fierudey. Le commissaire prévint Arthur d'un signe discret, lui indiquant que la famille a été retrouvée saine et sauve et qu'elle est désormais en lieu sûr. Arthur relaie l'information en éternuant. C'est un vieux code qu'ils avaient quand ils étaient jeunes. Daniel le remercie en lui disant à tes souhaits. Bah oui, encore heureux que j'étais là parce que sinon vous étiez à la ramasse. Après cet échange entre ces deux futurs amis, ils pourraient tout aussi bien abandonner le match parce que la famille est saine et sauve et au final Arthur deviendrait le meilleur joueur du monde. Mais ce serait que blasphémer le dieu du ping-pong. On ne rigole pas avec le ping-pong. C'est plus qu'une vie. C'est un dogme. Le match continue. Arthur et Daniel s'affrontent comme autrefois, chacun utilisant leur technique pour battre leur adversaire. Daniel ouvre le feu avec une violence qu'Arthur n'a jamais vue. Il renvoie la balle tant bien que mal. Mais Daniel est pris de court, il ne pensait pas qu'Arthur pourrait répondre à cela. Du coup, il la renvoie lui aussi. Elle passe par-dessus le filet, frôle la table, touche le sol. 1 point pour Arthur. Ce comeback, mesdames et messieurs, 9 à 10. Balle de match pour Arthur, il sert, il a l'avantage, il peut gagner ce match et contrer les plans de Charles Wind. Mais Daniel ne se laisse pas faire, il renvoie ses balles avec une dextérité et une puissance ahurissante. Qui gagnera ce match, mesdames et messieurs? Qui de Daniel ou Arthur? Est-ce que Daniel va réussir à égaliser? Est-ce que Arthur va réussir à marquer et gagner ce match? Arthur sur le point de rater la balle, saisit sa raquette fermement, smash de toutes ses forces. Son ami et adversaire Daniel renvoie la balle, la mettant dans le filet, donnant le point et la victoire à Arthur Gaudan, champion de France de ping-pong. C'est ainsi que les plans du SS Charles Wind furent contrés et que notre pays ne fut pas renversé par les Boches. Ce match n'est qu'une étape dans la vie d'Arthur qui visera le championnat du monde après cette victoire contre son ami Daniel. Cette histoire nous la devons à Ark et Johnny, deux gars très connus dans la saga Sphère, et je voudrais les remercier ainsi que ceux qui ont prêté leur voix pour cette superbe saga MP3. Écoutez les sagas MP3, c'était MakoSX, bisous.